on pourrait vous demander de lever la main tous ceux qui s'estiment amoureux. Je ne vais pas vous laisser lever la main, on n'est pas à l'école, même si on a des allures de rentrée scolaire. Mais ceci pour que vous puissiez réfléchir un petit peu, c'est vrai, tiens, est-ce que je suis amoureux? Et si je suis amoureux, amoureuse aussi, ça marche bien entendu, comme c'est masculin qui l'emporte, je dis que au masculin. Si je suis amoureux, à quoi suis-je prêt à renoncer pour celle que j'aime, pour celui que j'aime? Si je suis amoureux, est-ce que je considère que l'être aimé est l'objet d'une préférence? Eh bien, je pense que vous allez tous dire oui, si vraiment vous êtes amoureux, vous préférez votre amoureux, votre amoureuse, votre époux, votre épouse, et vous êtes prêt à renoncer à beaucoup par amour pour cette personne. Eh bien, figurez-vous que être disciple du Christ répond à la même logique, pourrions-nous dire. Si vous êtes ici, bien assis, comme Jésus le recommande, il faut s'asseoir pour calculer. Eh bien, si vous êtes ici, bien assis, c'est parce que vous préférez Jésus. Vous êtes disciple dans la mesure où vous avez une préférence pour Jésus. Et c'est une préférence radicale, puisque Jésus réclame, pour que nous soyons ses disciples, que nous le préférions même à notre amoureux, à notre amoureuse. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a qui se consacrent dans le célibat. Les moniales qui sont là devant vous, et moi-même, prêtre célibataire consacré, eh bien, nous avons répondu à l'appel du Seigneur dans le célibat consacré, justement pour que ceux qui ne sont pas célibataires soient stimulés néanmoins dans leur préférence pour Jésus. Le célibat consacré n'a de raison d'être que comme un signe et un stimulant de l'amour pour le Christ. Alors, frères et sœurs, vraiment, nous nous réjouissons d'avoir des religieux sur notre paroisse. Nous nous réjouissons d'avoir des jeunes prêtres et même des séminaristes qui se préparent à cet engagement. Vous avez de la chance. Et je vous invite à en rendre grâce souvent. J'en dis pas plus. Mais la grâce de ce dimanche, je crois, c'est vraiment de redécouvrir avec quelle préférence nous sommes appelés à être en relation avec Jésus. Et puis Jésus, de continuer de parler à ses disciples en disant que pour être son disciple, il faut porter sa croix. Non seulement il faut le préférer, mais il faut porter sa croix à sa suite. Alors là, la question qui nous vient, c'est pourquoi? Pourquoi faut-il passer par la croix? Pourquoi y a-t-il cette croix plantée sur le chemin à la suite du Christ? Eh bien, je ne vais pas vous répondre aujourd'hui, parce que ce n'est pas le propos de Jésus aujourd'hui de nous expliquer le mystère de la croix. Pour l'instant, il se contente de nous dire, si vous voulez être mon disciple, préférez-moi. Et pour préférer quelqu'un, il faut avoir fait l'expérience de son amour. Donc redécouvrez combien je vous aime. Et pour être mon disciple, voyez comme je vous ai aimé. C'est l'expérience de Saint Paul, il m'a aimé et s'est livré pour moi. Et donc, mine de rien, Jésus nous donne quand même la réponse. La croix est plantée parce que c'est lui qui est sur la croix. Par amour pour moi, par amour pour nous. Et je porte ma croix à la suite du Christ pour être en communion avec lui. C'est le chemin de l'amour. Alors si on pourrait faire une deuxième interrogation, après avoir levé la main, êtes-vous amoureux? Vous pourriez lever la main, estimez-vous que vous portez la croix? Et beaucoup répondraient oui. Il y en a des croix qui jalonnent notre vie, de tous ordres. L'une, ça va être le zona de circonstances pour la rentrée scolaire, l'autre, la difficulté avec son patron, l'autre avec son mari, etc., etc. Nous portons la croix. Et Jésus nous demande de bien calculer si nous allons pouvoir porter la croix jusqu'au bout.
Vous avez remarqué, après avoir dit « portez votre croix », il raconte deux petites histoires. L'histoire du bâtisseur de Tours et l'histoire du soldat téméraire qui part avec moitié moins de soldats, du général téméraire, pour aller foutre la pâtée à son ennemi. Asseyez-vous et calculez si vous allez pouvoir porter la croix jusqu'au bout. Parce que sinon, on va se moquer de vous. Si vous prétendez être chrétien, disciple du Christ, et puis finalement vous baissez les bras, vous abandonnez, vous quittez les rangs, et vous disparaissez, dissolus dans le monde. Jésus nous demande de le préférer, nous demande de porter notre croix à sa suite, nous demande d'aller jusqu'au bout. Et il nous dit, calculez bien si vous allez pouvoir aller jusqu'au bout. Alors c'est une autre grâce de ce dimanche, ce bon calcul. En quoi consiste-t-il? Et là c'est la première lecture qui nous donne un éclairage particulièrement lumineux. Si vous voulez porter votre croix à la suite du Christ jusqu'au bout, vous ne le ferez pas tout seul. Et même, vous le ferez seulement et seulement si l'Esprit Saint agit en vous. C'est l'expérience du livre de la sagesse. Heureusement que d'en haut, il nous envoie l'Esprit Saint pour nous faire entrer dans les volontés du Seigneur. Pour porter notre croix, il nous faut l'Esprit Saint. Ce n'est pas à la force de notre poignée que nous allons emporter la bataille contre les 20 000 hommes. Ce n'est pas à la force de notre poignée que nous allons construire la tour jusqu'à ce que son toit soit posé. C'est l'Esprit Saint qui agit en nous. Et finalement, la grâce de ce dimanche, c'est une grande invocation à l'Esprit Saint. Et ça tombe bien, un premier dimanche de septembre, avec ses allures de retrouvailles et de rentrée scolaire, et de rentrée professionnelle, et de rentrée pastorale, nous comprenons que nous ne ferons rien sans l'Esprit Saint. Alors s'il vous plaît, poursuivons cette messe avec une grande ferveur et une grande attention du cœur à accueillir l'Esprit Saint qui nous est donné depuis notre baptême, qui a été consolidé en nous depuis notre confirmation, que notre communion au corps de Jésus vient comme raviver, que l'Esprit Saint nous éclaire, nous montre le chemin à la suite du Christ, porte en nous la croix de Jésus. Amen.